Et voilà, on répondu à l'appel des centrales et confédérations syndicales vendredi dernier du côté de la Bourse du Travail à Cotonou. Les femmes des marchés, les travailleurs, les citoyens, toutes catégories socio-professionnelles pour dénoncer donc la cherté de la vie. Mobilisation réussie pour vous, monsieur Moulassir ou Bassabi? Bon, mais je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Ce n'était pas gagné à l'avance, mais pour la souffrance que tout le monde endure, il était, disons, nécessaire que cette mobilisation ait cette allure-là. Donc, les gens sont sortis massivement et ils sont prêts à sortir de nouveau si le gouvernement reste, disons, dans son coin, espérant que ça va passer. Alors, au niveau de votre association Bénin Conso et Droits de l'Homme, Herman Metton, est-ce que vous sentez véritablement la cherté de la vie, un peu comme le dénoncent les syndicalistes? Monsieur Adaleyan, oui. Nous sommes dans la population. C'est la même chose pour tout le monde. Et on n'a jamais cessé de dénoncer cela. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais chez les babas qu'on appelle Diallo Diallo là. Oui. Le monsieur a acheté spaghetti, demi avec omelettes. Oui, c'est 300. Cela doit faire 450. Il a remis 500. Le monsieur devait prendre normalement la monnaie de 50 francs. Le monsieur a dit non, il n'y a plus de monnaie. Il dit pourquoi? Il dit tout est cher. Vous voyez un peu. C'est pour dire quoi? Tout le monde sent et constate qu'il y a une cherté. Et cette cherté est due à beaucoup de choses. Si nous ne le disons pas aujourd'hui, nous sommes rentrés dans les marchés, on a fait Dantokpa, on a fait Wando, il y a un marché vers Lokossa, pour connaître les raisons et sensibiliser aussi les gens. Vous comprenez? Mais ce qu'on entend, lorsqu'une femme, cette dame-là te dit, si jamais mon produit au marché, et que je le vends à tel prix, et qu'en retour, si j'ai besoin d'autres produits, je dois les acheter à un prix cher, que dois-je faire? Je suis obligé à mon niveau aussi d'augmenter pour pouvoir faire face aux autres produits. C'est pour vous dire que la cherté dont on parle aujourd'hui, même ceux qui sont à des niveaux donnés dans leur famille, lorsqu'ils vont au village, ils sont à Cotonou, on ne cesse pas de leur dire député, DG, ministre, et ils sont conscients. S'il n'y avait pas eu cette conscience, est-ce que le président Talon allait parler de hautement social? Seulement que ce hautement social tarde à être une réalité parce que à chaque fois, nous constatons une augmentation par-ci, par-là. Monsieur Adamé. Alors, votre association, vous avez réussi à faire un tour dans plusieurs marchés, vous les avez cités d'ailleurs. Est-ce qu'au niveau des syndicalistes, vous avez fait pareil ou vous êtes resté dans vos bureaux climatisés de l'autre côté de la Bourse du Travail et vous recevez les échos de ceux-là qui crient la vie chère? Bon, mais je ne sais pas si les bureaux sont climatisés à la Bourse du Travail, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on est dans les marchés. On n'a même pas besoin de faire un tour, puisque nos militants sont là et ils vivent au quotidien les réalités du marché. Mais ce que nous, on a fait, et qui est en dehors de notre enquête de terrain, c'est que nous, on a juste utilisé les chiffres du gouvernement même. C'est-à-dire que, pour qu'on ne mette pas derrière ce que nous disons, une main invisible, nous sommes partis des propres chiffres publiés par le gouvernement, c'est-à-dire par notre Institut national de statistique. Et ces chiffres-là ne mentent pas. Tous les chiffres que vous avez avancés en ce qui concerne le prix de l'huile, le prix du gari, le prix des haricots, le prix de... tout ça, c'est les chiffres officiels. Je suppose que dans le cadre d'une communication gouvernementale, on pourrait peut-être ne pas dire les choses comme ça se doit, mais ce qui est sûr, le peu de vérité qu'il y a dans ces chiffres-là montre déjà que c'est intenable. Et à partir donc de ce moment-là, il n'est plus possible de dire à quelqu'un la vie n'est pas chère. Elle est chère, mais elle est chère parce que justement, notre gouvernement n'a pas d'oreille pour écouter son peuple. Quand vous regardez un peu la situation, les réformes qui sont faites devraient viser l'homme, devraient faire en sorte que l'homme tire profit des différents progrès. Mais quand vous regardez, vous voyez que quand on est dans un système où, quand on a une petite difficulté, on pense à un test de loi. On ne pense pas au dialogue. C'est-à-dire que progressivement, nous sommes passés, on est en train de passer d'un état de droit à un état de loi. Et vous savez que quand l'État devient un état de loi, on peut remettre en cause des acquis démocratiques, on peut remettre en cause même les droits les plus consacrés.
Parce que justement, la solution qu'on cherche, ce n'est pas le progrès, c'est le contournement de la difficulté. Et quand on est dans cette démarche-là, vous allez voir progressivement, les lois vont devenir dictatoriales et les lois seront inhumaines, pas parce que celui qui prend les lois veut ça comme ça, mais parce que justement, dans l'approche de sa gestion, il se dit, dès que la loi m'autorise, je fais. Or, justement, cette loi-là ne peut pas forcément consacrer un état de droit, ne peut pas consacrer, parce que la loi, vous savez très bien, c'est la dictature de la force qui est en présence. Donc, une loi est avant tout une dictature d'une majorité ou d'une minorité sur une autre selon les rapports de force. À partir du moment-là, donc, les solutions ne peuvent pas se retrouver dans la loi. Le gouvernement dit, moi, je veux moderniser le régime fiscal. Ou même je veux qu'il y ait de transparence dans mes relations avec les opérateurs économiques. Pour ça, j'ai introduit la facture normalisée. Mais quel est le travail, par exemple, qui a été fait? Le gouvernement s'est simplement limité à son gain. Mais il n'a pas dit au départ, avant de faire ce travail-là, on n'a pas fait une étude de marché pour voir les prix, les saisir au moment de l'information, parce que tout ce qui se vendait, c'était avec TVA.